Et du coup, qui dit fin d'un livre 2 dit début d'un nouveau livre. Ok, vous avez fait... Ok, ça... Regardez un peu les gros câlins en rentrant. Il est terminé, donc je peux passer à une autre lecture. Je ne suis pas considérée comme un sujet. Hello, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène dans une semaine réaliste de lecture avec moi. Je ne suis pas une lectrice qui lit extrêmement vite, j'essaye d'intégrer au maximum la lecture dans mon quotidien, en tout cas par rapport à mon contexte avec l'école, les sports, etc. C'est mignon sur ma ligne, tu veux faire des bisous en pleine vidéo. Et j'ai quand même cours de tennis de mercredi, mais malgré ça, maintenant, au niveau des sports, je suis tranquillou. Et je triche un peu aussi parce qu'on est dimanche et du coup la semaine commence demain. Mais bon, je me suis dit quand même, faisons un peu l'intro pour parler des bouquins aujourd'hui. Alors actuellement, ma lecture actuelle, c'est Hot Shot de Phoenix Biacher. Autant vous dire, c'est fini. Il me reste littéralement 30 pages. Je vais essayer de le finir en tout cas aujourd'hui, objectif terminé. C'est logique, il me reste moins d'1 heure de lecture, il va être fini. Au niveau des livres papier, alors ce n'est absolument pas possible, mais je vous présente les deux. Et je verrai bien vers lequel mon cœur bat un peu plus. Je ne sais pas. J'ai soit Tout dans le lendemain de Lily Blabla, mais je ne sais pas pourquoi ce bouquin me fait peur. Parce que tout le monde, quand ils en ont parlé, ont dit qu'il faisait pleurer. Ça me fait un peu stresser. J'hésite. Je verrai bien. Et le dernier, parce qu'en fait ce sont les 2 derniers livres de ma bibliothèque avant de pouvoir me dire vas-y meuf, tu peux t'acheter des nouveaux bouquins. Le suivant c'est Troublemaker de Alfreda Henry. Celui-là, il a été énormément populaire pendant une certaine période et puis maintenant il est un peu tombé dans l'oubli. Et je sais pas, j'ai l'impression que je veux qu'il tombe dans l'oubli aussi alors que je ne le connais pas. Donc je suis un petit peu mitigée, mais bon. Je vais quand même vous lire le résumé puisque je n'ai strictement aucune idée de quoi les livres parlent. Ça, si vous les avez lus, dites-moi en commentaire si vous avez des avis, si ça vous donne envie de les lire, etc. Tenez-moi au jus. Alors, le résumé de celui-là, c'est... Chris et Chloé s'adorent autant qu'ils s'exaspèrent. Plus de 3 minutes dans la même pièce et c'est l'apocalypse. Et pour cause, Chloé n'a jamais pardonné à Christopher Dean Lewis de lui avoir brisé le cœur quand ils étaient plus jeunes. Mais si son amour-propre l'a toujours empêché de lui donner une nouvelle chance, elle n'a jamais pu non plus se résoudre à couper définitivement les ponts. Lorsque Chloé se retrouve à la rue et que Chris lui propose de l'héberger, les barrières salvatrices qui les tenaient éloignés l'un de l'autre tombent une à une. Chacun semble pourtant déterminé à tenir bon par fierté ou pour des raisons plus obscures, sans se douter que le temps leur est compté. Mais à vouloir gagner à tout prix, ils risquent de perdre bien plus que ce qu'ils n'avaient misé. Et la petite phrase en bleu, c'est « Il arrive parfois que le destin nous mette face à la bonne personne, encore faut-il être prêt ». C'est une romance psychologique avec une flamme sur 3. On verra bien de quoi ça parle. Et au total, c'est un livre qui... 550. Déjà, en l'ouvrant, il y a des petits dessins. Ça, j'aime bien. Dans Hot Shot aussi, il y avait des petits dessins quand il changeait de personnage ou quand il changeait de chapitre. Donc là, j'aimais bien. Là, je viens de voir que Chloé, il y a un stabilo et des post-it. Voilà. Et alors, Chris, ici, j'ai vu qu'il y avait des petites plumes. Et alors, il y a des petits dessins glissés dans le bouquin. Écoutez, c'est la première fois que je l'ouvre. Donc voilà. Voilà pour le premier. Et alors, le deuxième, le résumé, c'est « Hazel est une jeune femme sociable et lumineuse. Infirmière, elle aime aider les autres. Alors, quand elle trouve son nouveau voisin en mauvaise posture, elle lui porte secours sans hésiter. Mais très vite, elle découvre que Jean, appelez-le comme vous voulez, a une part d'ombre très inquiétante. C'est un homme solitaire et asocial. Il est de les gens d'une manière un peu particulière et radicale. Il agit selon ses propres règles et vit dans un monde morose et violent. Son métier lui impose une solitude presque totale, ce qui ne lui a jamais posé de problème jusqu'à maintenant. Mais il a dorénavant une jolie voisine qui lui plaît beaucoup plus et qui est surtout bien trop curieuse. Partager le même palier pourrait se révéler dangereux pour tous les deux, quand l'ombre rejoint la lumière. C'est une romance suspense avec 3 sur 3. Intriguant. J'aime bien parce qu'il y a vraiment de l'intrigue dans celui-là. Celui-là, ça a l'air un peu... Oui, un peu lourd avec le fait qu'elle se retrouve à la rue. Ça a déjà rien à voir. En termes d'histoire, on est sur 2 radicales opposées. Donc on verra bien vers quoi je vais me pencher. Et pour pouvoir lire, je vais checker d'ailleurs sur Spotify, puisque moi j'écoute mes livres audio sur Spotify. Je vais checker s'ils sont en livre audio, comme ça en fonction de celui que je choisis, j'essaierai de l'avancer. Mais en tout cas, actuellement en livre audio, puisque c'est ce que j'écoute majoritairement dans la voiture et c'est comme ça que j'avance, je suis en train d'écouter La révolte de la reine de Morgane Moncomble, puisqu'il vient de sortir en brochet et que moi je le veux en poche.
puisque je ne peux pas l'acheter en brochet pour pouvoir le mettre dans ma bibliothèque, j'ai trouvé une solution B, c'est-à-dire de l'écouter. Là actuellement, je suis au chapitre 25 parce que c'est le track 27 et en fait de ce que j'ai compris, il y a 2 chapitres en moins. Donc je suis au chapitre 25 sur quasiment 50 chapitres, je pense. Et du coup, il me reste 7h22 d'écoute. Donc j'ai pas trop d'idées de ce que j'ai écouté, mais je pense, quand vous regardez la petite ligne, que je suis bientôt à la moitié. Donc en termes de lecture, ça va, vous aurez un livre fini, j'ai un petit peu triché. Vous aurez aussi ce livre-là, parce que je pense qu'avec mes trajets, je vous ai déjà dit que j'ai 1 heure de route aller-retour par jour. Et puis si je commence à l'écouter en faisant du ménage, etc., il sera vite fini. En termes de livre audio, par contre, ça, je n'ai strictement aucune idée de ce vers quoi je veux aller. Souvent, moi, je vais dans les livres de romance, etc. Par contre, je viens de regarder le dernier vlog de Louise GDW. Evra, elle a dit que l'intrus de Freda McFadden n'était pas mal. Et pareil, il vient de sortir en brochet, donc est-ce que je ne l'écouterai pas en audio? Je ne sais pas. Le destin nous le dira. Mais je crois que ça fait super longtemps que j'avais pas fait ça. J'ai mes ondulés avec mon appareil de chez Jonac qui sont hyper confortables. C'est chercher de quoi manger ce midi. Je vais partir parce que je viens de rentrer de chez les grands-parents de mon copain et entre le moment où il devait venir me chercher, le moment où il est venu, j'ai réussi à avancer sur mes 40 pages et dans la voiture, il me restait quoi? Allez, 6-7 et il est terminé. Donc je peux passer à une autre lecture. Est-ce que j'ai pris ma décision entre Troublemaker? Je suis soufflée, je viens de monter les escaliers. Ou alors tout le lendemain, je sais pas encore. Son nom se répand dans ma poitrine, tandis que le château se dessine au loin. Pour la première fois de ma vie, je suis heureux de revenir entre ces murs, que j'ai toujours considérés comme une prison. Surtout lorsqu'on touche à leur bourse. De toute façon, l'un en vous tuant, l'autre en tuant sont révélés au grand jour. Il ne lui reste... On se retrouve le lundi soir, réalité de terrain. Je vais me brûler, moi je viens d'allumer l'attaque, tout va bien. On est en vrai contexte, on commence une semaine où je vous prends quand je lis. Et est-ce que j'ai eu le moment d'ouvrir mon bouquin aujourd'hui? Alors la réponse c'est pas du tout. Aujourd'hui au programme, du coup c'était école 8h, 16h et c'était concertation comme un lundi sur 2. D'ailleurs j'aurai concertation lundi prochain et lundi d'après parce que c'est des concertations importantes. Et du coup, normalement, on finit à 17h30, on a terminé à 18h. Je suis rentrée à 18h30, il est actuellement 20h30, donc ça va faire quasiment 2 heures que je suis rentrée. Qu'est-ce que j'ai fait de mon temps depuis que je suis rentrée? Je sais pas si ça s'entend, mais mon ordi souffle. J'ai fait le montage de ma vidéo de mercredi, de mon vlog de mercredi. D'ailleurs, petite bulle comme ça que je vous dépose, mais à quel moment vous regardez mes vidéos? Je ne sais absolument pas quand vous les postez. Des fois, je les mettais les mercredis à 10h, en tout cas, c'est les rubriques que j'avais pris. Mais quand je regarde un peu les données analytiques, c'est plus soit le dimanche soir, soit le mercredi soir. Donc, dites-moi à quel moment vous les regardez, que j'adapte l'heure de sortie pour vous. Là, du coup, c'était un petit vlog, etc. Je suis très contente aussi parce que je vous ai annoncé sur Insta que je m'orientais beaucoup plus en termes de lecture, donc je suis ravie. Je m'applique de dingue à faire des carousels, etc. J'ai un petit réel de près, j'essaie de pas trop poster parce que sinon j'ai peur de pas suivre. Mais là, je vous ai annoncé la petite annonce hier. Et là, maintenant, j'ai posté mon bilan de mai. Je suis très contente. Mais est-ce que je suis en train de me perdre dans ce que je vous raconte? Oui. J'étais en train de vous dire qu'aujourd'hui, du coup, j'ai fait un 8-16, que je suis rentrée, etc. Et comme je vous disais... Ah ouais. Ça, c'est pas encore au point, ça, utiliser le nouveau... Oui, c'est pas du tout au point, ça, les gars, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Pourquoi? Je m'explique pourquoi? Non, ce n'est pas un sujet, c'est une hôte. Bon, écoutez, la caméra ne veut plus de moi, je ne suis pas considérée comme un sujet. Je vous pose sur les œufs. Est-ce qu'on va s'en sortir? On est dans un sens, nous voilà dans l'autre. Après, je ne suis plus à contre-lumière. Et donc, j'ai terminé mon vlog. Donc, voilà. Et il est peut-être temps de manger, sauf que réalité des courses, je ne veux pas vous voir faire un What I Eat for Tonight.
À part un chat, je peux manger un chat si je veux. Hein, je peux manger un gros matou. Mais Enfin, gros matou. Non, arrête de mordre. Ça suffit maintenant. Il faut arrêter de mordre les humains. Moi, je mords pas les chats. C'est que je ne sais pas quoi manger. J'ai pas grand-chose dans mes placards. Je me dis, j'achèverais bien. Si vous voulez, j'avais pris... Ça se fait vraiment de vous montrer mon frigo. Il est un peu vide. Dans mon frigo, j'ai pas grand-chose. Après, c'est vrai, j'ai du saumon. Fallait qu'on fasse le saumon. J'ai du coup du taboulé. Les viandes que je prends, mais je les prends pour le midi pour faire mes tartines. Des tomates cerises, 2 carottes, des cerises. De la salade pour le lapin, des fraises et du saumon. C'est bien comme ça. Qu'est-ce qu'on a dans le congèle? Est-ce qu'il y a du métallique là? Oh oui, vous tenez sur le four. Attendez, on va tenir sur le four, c'est génial. J'adore, tout terrain. Quand j'ouvre le congèle, ah j'ai quand même de la glace. Je pensais que tous les pots étaient chez mon copain, mais en fait pas du tout. Parce que j'ai vraiment envie de me motiver à manger chaud, en sachant que déjà ce midi je me suis fait un plat froid. Peut-être décongeler du pain. Oh oui, j'ai pas très faim. Avec les chaleurs, je sais pas vous, mais moi je n'ai pas très faim. On a arrêté pour faire des friches sticks. Oh, je dis friches sticks maintenant, si vous avez suivi. Des fiches sticks, des épinards, etc. Mais ça me tente pas, ça me tente pas. Je dois encore aller faire des courses. J'ai l'impression de passer ma vie aux courses. J'achète plus de la nourriture que de livres. Là, ça pose problème. Mais je pense que je vais manger léger. À mon avis, je vais avancer dans le taboulé. Tant pis, une ou deux petites trucs de jambon, un peu de fromage. Et voilà, en fait, basta. Je crois que je vais faire la même chose que ce midi. Et je vais manger un kiwi parce que j'ai pas mangé mon kiwi ce matin. On va partir sur ça. Parce que là, j'ai la flemme. Je me dis que dans le pire des cas, si je dois aller au cours, j'irai demain. C'est vraiment extrêmement compliqué de faire des repas. Franchement, chercher des idées de repas. Me voilà posée dans le divan, je pense que vous voyez que mon assiette à côté. Ah, j'ai mis mon doigt dans ma petite griffe de sang. Du coup, je vais juste manger ici tranquillou bilou. Et puis, je pense que je profiterai de ma soirée. En fait, si vous voulez, c'est le dernier soir où mon copain n'est pas à l'appart. En gros, pour vous mettre un micro-contexte. Bah, du coup, il vit ici quasiment tous les jours de la semaine en fait. Mais les parents sont partis en vacances ici de jeudi passé, du jeudi matin jusqu'à demain. C'est-à-dire demain, on est du coup mardi. Ils ont leur chien et il doit aller dormir là pour s'occuper du chien. Et moi, je ne vais pas dormir avec parce que de mon propre côté, j'ai les animaux aussi. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on fait plus dodo ensemble, etc. Et il revient demain. Et du coup, en attendant, c'est ma dernière soirée toute seule. Et c'est pour ça que j'ai profité pour taffer un fond sur mon montage. Comme ça, je vais prévoir une vidéo pour mercredi. En même temps, je prends le temps d'un peu plus lire, de squatter un peu plus mon lit, etc. Enfin, un peu comme mes soirées que je faisais avant quand j'étais toute seule. Et vu qu'on regarde souvent la télé à deux, moi, je regarde majoritairement des vidéos YouTube ou alors sur Netflix. En termes de séries, soit je tourne tout le temps autour des mêmes, soit j'ai vraiment du mal à accrocher. Une série que j'ai énormément aimée, c'est la toute dernière que j'ai pris la peine de regarder, c'est XO Kitty. Sauf que ça, c'est un peu un problème, c'est que je passe mon temps à faire autre chose en même temps. Plein d'épisodes que j'ai un peu zappés, je dormais, je regardais, je lisais. Et donc là, je l'ai recommencé, je pense que c'est ce que je vais regarder. On avait commencé aussi la saison 2 de La Meneuse. Je sais pas si vous connaissez, on avait adoré la saison 1. Mais sauf que le problème, pareil, de la saison 2, on l'a mis un peu en transverse, on s'est pas trop tracassé. Et donc le problème, c'est qu'on arrive quasiment à la fin de la saison 2, mais ça peut-être que je la recommencerai toute seule. Parce que j'essaie de la convertir à Emily in Paris et Chroniques des Bridgerton, mais on n'arrivera jamais au bout. De ce que je vois, j'avais commencé Younger, mais à mon avis, j'ai dû regarder 20 minutes. Je sais qu'il y avait une série, je sais plus comment elle s'appelle, mais qu'est-ce que tu fais derrière la télé? Tu peux pas! Elle me saoule, elle fait que tout ce qu'elle peut pas. Et on a commencé LOL qui ressort aussi. Moi, je l'avais commencé en Espagne. On avait commencé à regarder ça, mais du coup, il faut qu'on termine ensemble. Quasiment 21h. Donc là, je vais manger, regarder XO Kitty. Il faudrait peut-être que je vous dise quel livre j'ai choisi entre les deux, peut-être. Je vous aurais toujours pas fait le débrief de Shot aussi. Écoutez, on vit au jour le jour. D'ailleurs, je m'en rends compte là maintenant tout de suite, j'ai fait ma photo pour mon fameux carrousel Instagram. J'avais déjà choisi une photo, mais j'aimais pas trop. Et donc, j'ai fait cette photo-ci. Et c'est seulement maintenant que je me rends compte que j'ai pas rangé les livres. Parce que je vois que mes Windy City, ils sont... Mimi! Oui. Oh non, c'est fermé définitivement.
Je voulais vous faire des plans super mimi, je m'installe dans mon lit, je vous parle. J'ouvre Netflix sur la télé et là on me dit quoi? La saison 5 de la série À l'ombre des Magnolias sort le 11 juin. Donc ça veut dire que la semaine prochaine, il y a une nouvelle saison d'une des séries que j'adore. C'est une blague? Et j'étais pas au courant. Oh, du coup, bah voilà, je sais quoi regarder. Merci à tous. Ah, je suis trop contente. Vivement aussi Virgin River. Ouh, mais ça, on peut encore attendre longtemps. J'ai un petit peu meilleure allure que quand j'étais en pyjama. Petite chemise rose Zara Kids, veste Zara Vinted, pantalon Kiabi, samba basique, ceinture Pinky d'il y a au moins 7 ans minimum, je pense. Voilà, il pleuvait ce matin, maintenant il fait soleil, puis il va repleuvoir, regardez le Velux, c'est très moche. Voilà, et est-ce que je vous fais ça alors que je vais être un peu en retard? Oui. Eh ben c'est ouf, hein. Je vais essayer d'avancer sur le livre audio dans la voiture. Mais je sais pas pourquoi maintenant j'ai envie de réécouter de la musique. Ça fait 8 mois que j'écoute plus de musique et maintenant j'en écoute. Ça va pas du tout. On est dans une semaine réaliste et c'est une cata. Ton petit corps pour me sentir ton cœur. Visage, il ne tremble pas. Sa voix est claire et déterminée lorsqu'il dit « Si tu n'es pas Acacia, alors qui es-tu » Pardon, mais cette révélation dans le livre, genre... Ah, incroyable les gars, incroyable. Je suis trop flattée. Enfin flattée, pas du tout flattée. Choquée. Je m'attendais pas. C'est trop bien. Là par contre, c'est un truc auquel je ne m'attendais pas. Donc je suis grave choquée. Grave fan. Ah, petit suspense. Là, je vais écouter mon livre pour aller travailler, je vous le dis. Regardez un peu les gros câlins en rentrant. Si ça, c'est pas cool. Ça change de mordre et d'attaquer le lapin. Ah oui, maman elle a couru pour pas être toute mouillée. Parce qu'elle s'est pris la pluie, puis en revenant à la maison, il pleuvait plus. Et puis après, tu sais quoi? Il a plu pile quand maman s'est garée. Donc maman elle a couru. Pour pas être toute mouillée. Petit haul de course. Et petite anecdote aussi, ça m'a fait trop bizarre. Je vais au Proxy de l'Aise, pas loin de mon école, etc. Qui n'est pas nécessairement très loin de la boulangerie où je travaille non plus. Et je sais pas, la caissière, elle me disait quelque chose. Et je lui montre que mon sac est vide et puis elle me dit « Travaillez toujours dans telle boulangerie ?» Je suis restée scotchée devant elle en mode bah si, je travaille toujours, juste je travaille les samedis. Son visage me disait quelque chose, mais je n'avais strictement aucune idée de qui c'était. Et voilà, enfin bref, trop drôle, petite anecdote comme ça qui m'a fait mourir de rire. Je me suis dit que j'allais quand même vous partager un micro-haul de courses. Voilà, écoutez, c'est pas des grosses courses, c'est vraiment des grosses courses. C'est vraiment pas des grosses courses, c'est des toutes petites, histoire de renflouer un petit peu. Au total, j'en ai eu pour 30 ou 31 €, quelque chose ainsi. Est-ce que j'ai encore l'extrait de compte? Non, voilà. Et j'ai été à l'essence aussi. Elle est à 1,75 donc et puis de toute façon dans tous les cas, moi les prix d'essence je regarde pas trop, pas que je sois riche, mais j'y vais quand j'ai plus d'essence. Parce que ça sert à rien d'y aller tous les 2 jours juste parce que l'essence diminue au final. Du coup, j'ai repris ces chips-là, c'est ceux que je préfère. Des frangipane pour l'école. Ceux-ci sont là que j'avais pris, qui étaient plus chers, le paquet que j'avais pris. Là, c'est nickel, des petites tranches. Je me fais des boîtes à tartines froides. J'ai repris du parmesan pour des pâtes. J'ai des gros problèmes. Enfin, voilà, Crohn, ça ne m'aide pas beaucoup. Donc, je vais essayer de trouver des alternatives pour vivre un peu mieux dans mon quotidien. Parce que le ventre qui gonfle, la sensation, etc. comme ça, il drache en fait. Ben, enfin, je ne vis pas bien dans mon corps à cause de ça. J'ai pris des pâtes complètes. C'est ce qui était requis, je sais pas si ce sera ça ou des pâtes blanches. Pour aller avec une courgette bio, je voulais une courgette normale, il n'y en avait pas. La crème light. C'était pris de country pour la voiture, j'en ai même pas envie, donc ce sera pour plus tard. Le fromage que j'aime vraiment bien, c'est lardon avec la courgette, les crèmes courgette lardon. J'ai pris du riz pour avoir du stock. Et en fait, ça me donne bien envie de faire avec aussi des poivrons, de la crème, etc. Du fromage, parce que mon copain préfère le fromage, même s'il aime bien le parmesan, mais je prends toujours les deux. Ceci également comme collation.
Ça m'a trop tenté d'en reprendre. Je crois que j'en manger une parce que ça me donne faim. Des compotes. Est-ce que vous entendez la pluie ou pas? Grosse râche. Grosse râche. Petits saucissons, je ne les voulais pas sous ce format-là. Je voulais un paquet comme ça que j'avais mis dans mes tartines, mais il n'y avait plus. J'ai pris des petites langues. Voilà, comme ça. Et j'ai enfin remonté mon enveloppe pour l'argent des animaux puisque j'avais été retirer des sous pour faire mes enveloppes. Et pour mettre de l'argent aux animaux, bah, elle était toujours dans ma boîte à gants du jour où Vanny nous a fait une immense frayeur. Ah madame? Eh oui. Ah oui, tu m'avais fait peur. Oui, t'avais fait peur à maman. Maman, elle a cru que t'allais mourir parce qu'elle n'avait jamais vu ça avant. Maman, elle avait la peur de sa vie. On a été au vétérinaire juste pour qu'on nous dise que c'était une grosse crise de stress et que tu vas bien. Oh. Par contre, j'ai laissé les fenêtres ouvertes, histoire que ça aère. Eh ben, franchement, il fait toujours aussi chaud. Ah ben, en fait, je vais le mettre en rangeant les courses. Si, regardez mes petites musiques. Et d'ailleurs, il me reste 5 heures et 1 minute. Son index tire sur le nœud autour de mon cou. Nos bouches entrent en collision, telles deux météorites enflammées. Je vais quand même vous faire, avant de lire mon avis, le livre à l'endroit c'est quand même mieux, mon avis sur Hot Shot, puisque initialement c'est un livre de poche, je pense que je n'aurais jamais acheté. En tout cas, moi quand je vais chez Club, puisque en Belgique c'est la librairie Club, là où je vais le plus pour pouvoir checker des livres, quand je regarde dans les poches, je me fie souvent aux couvertures, et j'avoue que si j'avais vu cette couverture-là, je l'aurais tellement mal jugée. Je ne l'aurais d'ailleurs jamais pris puisque c'est de un auteur que je ne connaissais pas. Il est tout seul, enfin j'aurais jamais rien misé dessus. Et c'est Elise Books qui en a papoté. Et franchement, elle avait un super avis dessus. Elle était ultra contente également de sa lecture. Elle trouvait que c'était un super bouquin, un super one-shot et que c'était une très belle histoire. Et franchement, je suis totalement d'accord. J'ai adoré mon livre et c'était une lecture très fluide. Quand je l'ai commencé, j'étais dans mon lit et souvent je commence les livres et je lis avant d'aller dormir et franchement ça s'est enchaîné tout de suite. J'avais pas envie d'arrêter, j'avais même dit à mon copain « Oh, j'ai envie de continuer mais il faut que j'aille dormir ». Donc c'est une très belle histoire, 4 ou 5 étoiles ou 4,5. Comme ça je ne sais plus mais je vous ai fait un petit carrousel sur Insta avec mes lectures du mois de mai. Bon, en tout cas je l'ai vraiment bien aimé. Pour vous faire un résumé, il s'agit de Salem et Boston qui sont frères et sœurs. Ils sont dans une école et Jericho est un personnage garçon qui débarque dans l'école. Il n'a pas d'amis, les seuls amis qui se fait ce sont le frère et la sœur. Ils sont devenus comme ceci, main comme main, pied comme pied pendant toutes leurs études. En plus, ils habitent un en face de l'autre, donc ils se voient très souvent. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, Jericho développe des sentiments pour Salem et Salem développe des sentiments pour Jericho. Donc, c'est un éventuel couple. Pour eux, c'est des amours de vie. Mais Jericho développe aussi quelques sentiments pour son frère. Et à un moment donné, il se passe un événement tragique dans la vie de Jericho. Et il décide de partir. Sauf que juste avant ça, il a embrassé le frère de Salem. Donc déjà là, ça avait mis un peu des tensions. Puis il est survenu un événement assez tragique et Jericho a décidé de partir. Et pendant son escapade qui a duré 5 ans, il est resté en contact avec Boston qui a compris le pourquoi du comment il a décidé de s'en aller. Par contre, Salem ne lui avait jamais pardonné. Et donc, pendant 5 ans, ils échangent par email et par SMS avec Boston. Mais il envoie des emails à Salem pour prendre de ses nouvelles, etc. Mais elle ne lui répond jamais. À partir du moment où il est parti, elle ne lui a plus jamais répondu. Sauf que réciproquement, d'un côté et de l'autre, ils prennent des nouvelles sans vraiment demander. Elle fouille dans le téléphone de son frère. Lui, il demande ouvertement comment elle va, etc. Jusqu'au moment où Jericho revient enfin après 5 ans d'absence, puisque Boston se marie. Et donc il revient pour assister à son mariage. Sauf que du coup il revoit Salem et il y a un peu cette animosité entre les personnages, comment vont se passer leurs retrouvailles. Et donc on suit un peu ça. En parallèle, les deux garçons veulent devenir pompiers. Donc lui va devenir pompier dans son voyage, Jericho. Boston va devenir pompier dans sa ville. Ensuite quand Jericho revient, il va faire pompier dans sa ville. Donc ils vont devenir des collègues au boulot. Et donc on suit un peu aussi cette aventure qui n'est pas très présente au début. Mais quand il revient plus en ville, etc., on voit vraiment un peu plus cet aspect pompier qui était bien vendu dans l'histoire. Après, on suit un peu toutes les aventures, les retrouvailles, est-ce qu'ils vont se parler, etc. Et franchement, oui, j'ai vraiment bien aimé l'histoire. Par contre,
Il y a des petits aspects que j'ai pas aimés. Si jamais vous voulez pas être spoilé, bah, avancez un peu dans la vidéo parce que je peux pas exprimer mon avis vraiment si je vous donne pas des éléments du livre. En tout cas, je suis super déçue de l'histoire d'amour entre Salem et Jericho. Parce que comme je vous ai dit, ils ne se voient pas pendant 5 ans. Il se passe un événement tragique, il revient. Salem lui avait fait comprendre qu'elle serait là pour lui. Il n'a pas réussi à gérer ça. Et sauf qu'en fait, quand il revient, au début, elle le rejette un peu. Ça a duré 40 pages. Et puis après, basta, il s'aimait, quoi. Donc j'étais vraiment déçue parce que je n'imaginerais pas personnellement ne plus parler à quelqu'un pendant 5 ans, même si je l'aime. Et pour qui j'aurais toujours des sentiments, mais qui sortit de nulle part d'un coup, tout est pardonné, c'est l'amour de ma vie, tout le monde au courant, c'est très bien qu'on va se remettre ensemble. Je trouve pas vraiment de logique là derrière. Et donc c'est vraiment un aspect qui m'a vraiment un peu... J'ai pas trop aimé du coup. Après je comprends pas non plus pourquoi il y a 2 flammes sur 3. Enfin, j'ai pas trouvé choquant. Oui, bah, du coup, on parle de cancer et de mort. Voilà, ça vous met un peu l'événement tragique. Mais pas de là à ce que ça soit vraiment choquant comme bouquin. Que par exemple Troublemaker m'a choqué. Ça je vous en parlerai après. Donc c'est vraiment une belle histoire et ce que j'ai bien aimé par contre, c'est que on est dans un univers complètement différent, je trouve, des romances un peu classiques de on s'aime, on s'aime pas, qui s'en aille un peu l'univers des pompiers, ça sort un peu juste petite ville, on s'aime pas. Donc c'est une très belle histoire, je suis très contente de la voir et en plus je suis contente parce que c'est le premier de ma bibliothèque qui a une rainure un peu grise-noire comme ça, donc ça vient un peu clôturer mon arc-en-ciel après le gris de la femme de ménage. Voilà, c'est quand même un chouette bouquin. Un beau livre. Je vous le recommande quand même, hein, n'hésitez pas, il est vachement bien. Voilà, je trouve que les personnages se sont un peu trop facilement réconciliés. Ah oui, j'aime bien aussi que Salem lui arrive un peu des petites choses pas cool. Pas que j'aime bien que la personne vive ça dans la vie. Hein. Je veux dire, ça donne un peu d'animosité, ça se décroche un peu du contexte. Enfin voilà quoi, lisez le bouquin, il est sympa si vous l'avez toujours pas compris. J'ai un problème, la plaque elle s'est verrouillée. En général, il faut rester appuyé Sur quoi? sur 2 boutons. Couchant dessus, je l'ai verrouillé. Vous avez pas vu moi? Oui. Je suis là. Masterchef ici. Je suis en train de chialer. Ah, t'as vu? Ah. Comment ça se fait que ça fait ce qu'elle fait là? Dans mon cœur. J'avoue, c'est quand même meilleur que dans la casse, dans la poêle. On est mercredi après-midi, je ne vous prends que maintenant. Regardez à Chacha. Oh. Et ça me fait bizarre de me dire, mais j'ai filmé des réels aujourd'hui. Voilà, dont un réel lecture. Attendez, parce que la caméra ne me suit pas et ça me dérange parce que du coup je suis mal cadrée. Je suis en train de jouer avec le joystick, ça m'agace. J'ai filmé un silent review
pour mes dernières lectures et je viens de faire 1 heure de lecture. Au début, je me suis dit « Oh meuf, pourquoi tu fais ça et tout ?» Franchement, l'heure de lecture, elle est passée vite et j'ai bien avancé puisque comme je vous ai dit, en fait, je peux vous en parler. Attendez, je vais peut-être couper la télé. Hop. Voilà, vous m'avez encore perdu. Ah non, ça va. J'avais mis un jazz paisible petit déjeuner parce que ça me fait penser au petit brunch et tout. Du coup, comme je vous avais dit, je lis Troublemaker. Et franchement, regardez, j'ai bien avancé. Maintenant, je suis à la page 206. Et je crois que quand j'ai commencé, j'étais à la page 120, 130, quelque chose ainsi. Alors non, je ne lis pas 80 pages en 1 heure. C'est juste que parfois, il y a des lignes que je saute. Je ne sais pas pourquoi mon regard est attiré par les dialogues, mais pas ce qui se trouve entre les dialogues. Donc, par exemple... ici, quand vous avez plein de dialogues, les phrases entrent. Parfois, je ne les lis pas. Mon cerveau préfère avoir le dialogue qui se suit. Et donc, c'est ce qui fait que parfois, des pages se tournent vite. Mais non, je ne lis pas plus vite que quelqu'un qui lit 30 livres par mois. N'abusons pas. Je suis en général en moyenne entre 50 et 60 pages par heure. Mais encore, ça dépend. Là, si j'en ai lu 70-80, c'est pas vraiment représentatif et ça je l'expliquerai dans le réel. J'avais fait la semaine passée un day in my life. Je l'ai posté sur YouTube, regardez, j'ai quasiment 1000 vues, donc ça me fait plaisir. Je l'ai posté sur Insta aussi et quand je vais réussir à faire des réels comme ça qui durent moins d'1 minute, je les posterai en short. Sur YouTube, il y a Chacha qui renifle la caméra. Mais là, je vais stopper un peu, en tout cas, la lecture papier, parce qu'il va être 4 heures de l'après-midi et je n'ai pas encore bossé ni rien. Il faut que je vide le lave-vaisselle, j'aimerais bien ranger un peu la cuisine, ranger un peu la table. Et alors, j'aimerais bien ça. Je passe régulièrement les poussières, mais quelque chose que j'aime vraiment bien faire, c'est passer avec un torchon humide pour les surfaces. Et j'ai vraiment envie de faire ça aujourd'hui. Et juste avant ça, j'avais quand même envie de vous montrer, parce que du coup, comme je vous ai dit, mon copain est revenu à l'appart. Ses parents sont revenus de vacances. Du coup, il m'a ramené des fleurs. Oui, même maître, ça me dit. Je suis très contente que ça sont roses. Et pendant ce temps-là aussi, je vais en profiter pendant que je fais le ménage. Évidemment, je vais mettre ça en accéléré. Mais je vais en profiter. Oh, mon téléphone est là-bas. Tant pis. Je n'irai pas le chercher maintenant. Pour avancer dans le livre audio de Morgane Moncomble, La révolte de la reine. J'ai été super surprise dans la voiture. Il s'est passé un plot twist de malade. En tout cas, pour moi, je trouve. Et ça m'a... J'étais... trop bien, donc j'avais grave envie d'écouter et là on est en plein un peu dans la situation qui explose quoi, il faut que ça se régule et j'ai envie de savoir la fin, donc ça veut dire que j'approche de la fin du livre 2, donc peut-être qu'à la fin de cette semaine de lecture on arrivera au bout et je commencerai un nouveau livre audio. Et si vous saviez mais comment je me retiens d'aller acheter des livres sans que je finisse Troublemaker et que je lise tout le lendemain avant d'acheter des livres, parce que c'est pas du tout dans mon budget d'acheter des bouquins là tout de suite. C'est début du mois, on paye les factures d'abord, ça c'est la réalité. Mais alors du coup, un qui me fait trop envie, c'est le journal d'une wedding planner de Sophie Germain. J'en ai 3 de Sophie et je crois que je vous avais déjà dit que j'adore ces bouquins. J'en ai 4 parce que j'ai Little Bas Moral, que j'avais un peu moins aimé que les 3 autres. Les 3 autres, j'avais dévoré. Je dis que ce serait peut-être mon prochain achat, mais c'est pas un livre de poche, mais en même temps, c'est Sophie Germain. Sinon, j'ai grave envie d'acheter les 5 de Off Campus. Du coup, vu que maintenant il y a la série de Elle Kennedy, pareil, j'ai toujours pas regardé. Parce que je me dis, soit je regarde, soit je lis. Je suis un peu partagée. Il y a les 3 problèmes with dating de Brittany et Chérie qui me donnent très envie parce qu'ils commencent à tous sortir en poche. Donc ça me rend super joie. Et un livre qui n'est pas en poche mais qui me donne... mais je sais pas, cette couverture, elle m'appelle, vraiment elle m'appelle. Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. Je sais pas qui a écrit ce bouquin, je suis désolée. Je ferai peut-être ma petite recherche au montage. En plus, en filmant le rêve, je me suis pété le pied sur le coin de mon ordi. J'ai mal. Voilà, mais bon. Nous trouvait toutes ces choses et j'étais tout de même malheureuse. Je n'ai besoin que de toi, Alexandre. Ça suffit maintenant, il faut arrêter les bêtises. TikTok, Je vais donner une pâte à Nini, regardez un peu comme c'est une tarée. Regardez comme c'est une tarée. Ça c'est un cinéma que vous ne voyez jamais. Ouais. Mais encore. Oui. Je peux? Oui, merci. Oui, mon cœur, je sais. Il faut que je serve et que je mette de l'eau comme à chaque fois. Tu es un peu plus gentil que d'habitude, tu cours partout. Non, on force pas, tu sais bien. C'est bien, mais tu t'en fous. Viens.
Ok, vous avez fait... Ok, ça, elle a dit arrêtez de filmer. Moi, je veux manger. Malgré tout ça, je vais donner à manger au lapin. Puis après, je crois que... Je vais rechecker mes affaires parce que ma boîte à tartines, je pars à 11h, il est 42. J'ai passé ma matinée à faire... Ah, franchement, ça m'énerve le grand temps qui glisse, il ne tient plus. Avant, il se clippait, mais avec la protection, vous voyez, il fait ça. Il se casse la nénette. C'est ma boîte à tartines. J'ai passé, c'est ce que je vous disais, j'ai passé ma matinée depuis mon réveil. Je me dis, ah, je vais lire tranquille. Je me suis dit que j'allais faire un petit mail dump de photos sur Insta. J'ai trouvé plein de petites idées, je m'amuse, etc. Bon, là, mon tel chat, mais il faut encore que je mette les faits. Et je le publierai. Et du coup, je me dis qu'en faisant ce type de format, il fallait que je prenne le temps de prendre un peu plus de photos de mon quotidien. Parce que des fois, quand je veux faire ce genre de choses, je me dis, mais je n'ai pas de photos. Et pareil, quand je regarde les comptes Insta d'autres personnes, tout le monde fait des photos dehors. Ça pose un petit peu problème, un petit peu. Retrouve-nous vite, s'il te plaît. Il sait très bien que je ne parle pas de Gabriel et de... Bonjour. 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 T'as passé une bonne journée? Je viens de rentrer. Je suis fanée. Où est-ce que je vais vous poser? Prendre le trépied. Je l'avais retiré. Je vais le remettre. Les gars, on est jeudi. Il est 4h. J'ai ramené plein de surprises. Des feuilles à corriger. Mon ordi. Et mon colis Amazon. Qu'est-ce qu'il y a dans le colis Amazon? Il y a les croquettes de Chacha. Parce que j'ai voulu tester une... Enfin, c'est la marque que je prends pour ces pâtés. J'ai pris version croquette stérilisée. Et alors, j'avais fait un petit achat personnel. Il faut d'acheter un livre. Je me suis dit que ce serait pratique pour vous. Franchement, les gars, je suis en train de tout donner pour ma chaîne, pour Instagram et tout. N'hésitez pas à me faire des retours si ça vous plaît. Et bon, j'ai encore investi. Pas grand-chose, mais ce sera plus pratique. J'ai acheté une ventouse pour la voiture. Et même ici, en soi, hein, je vous clip sur la ventouse. Pouf, je vais vous mettre sur une surface. Et alors, le paquet de croquettes. Celui-ci. Voilà, j'ai pris celle-là. C'est une super marque. En plus, en termes de pâtés, je ne sais pas si vous avez vu ce matin, mais elles sont géniales les pâtés. C'est pas les pâtés en gelée, c'est vraiment les bons aliments dedans, donc je suis contente. Et j'ai beaucoup de chance, c'est que Nini accepte tout sans aucun problème digestif. Elle aime tous les goûts, etc. Si je change de croquettes, ici j'avais dû acheter un paquet de croquettes en 2-2, bah, elle en avait déjà eu quand elle était petite, elle aime bien. Donc ici, je sais que... Alors, ce sont des croquettes, ici c'est au saumon. Du saumon frais pour les chats stérilisés. Voilà, j'essaie quand même de prendre un maximum de poulet, tout ça dans les pâtés, vu que je sais que les chats sont carnivores. Donc là, j'ai fini le petit paquet de dépannage ce matin. Donc voilà, c'est la marque des pâtés que je prends aussi à Mon Nature. J'aime bien, en plus je trouve que le paquet est assez mimi. Et alors la ventouse, c'est une grosse ventouse. Pourquoi c'est un paquet qui se fait faire, mais après c'est ouvert quoi. Et alors du coup, c'est un pied, je vous visse dessus. Et puis je peux vous putcher un peu partout. Donc pour faire des plans un peu plus différents, même dans la salle de bain, on pourra enfin changer. Voilà, et du coup, c'est comme ceci. Et alors, vous allez venir ici. Le reste, c'est pour mettre soit... Chacha, tu sais que c'est sur la caméra. Du coup, je vous remontre. Vous allez aller là et alors vous avez la ventouse, hop, à clipper partout. Et j'étais en train d'expliquer qu'on pouvait également mettre le téléphone dessus. Ou alors, ça marche aussi avec les GoPro, etc. et les petits embouts. Mais pour ça, pour l'instant, j'en ai pas trop besoin. Regardez comme vous êtes grand. Alors, écoutez, je vous tiens parce que je sais pas trop sûr, mais vous êtes putché sur le meuble de la salle de bain. Regardez, on change enfin de vue dans cette foutue salle de bain. Enfin, et du coup, il faut relever, hop, pour que ça se détache. C'est-à-dire que ici, si je vous montre, la ventouse, il y a un petit clipper, en fait, vous voyez pas, là. Et quand j'appuie, ça se pousse. En fait, c'est surtout pour la voiture. En soi, comme ça, je vous tenais, je mettrai le petit support et comme ça, je vous putcherai dessus. Finalement, c'est ça une vraie semaine avec moi. D'ailleurs, reprenons un peu la lecture, c'est-à-dire que je vais... Ah, attendez, comment je détache ça moi-même? Parlons un peu de lecture en même temps que je range. En termes de lecture, j'ai énormément avancé dans la voiture. Oh, j'ai failli péter une tasse. Je l'ai lancée dessus. J'ai avancé sur la révolte de la reine et en fait, je suis à la fin du livre. C'est au moment où tout pète. Vraiment, je suis au moment le plus décisif. Avant la fin de l'histoire, je suis au moment où tout éclate. Alors oui, je vous avais déjà dit que tout éclatait. C'est la suite des éclatements. Ça a éclaté une fois, ça continue, ça se perpétue. Ça ne fait que d'exploser dans tous les sens. À ce moment-là, en tout cas, j'ai avancé tout le trajet de la route. C'est très français, tout le trajet de la route. J'ai mis 40 minutes à revenir de l'école. 40 minutes de feux rouges, des routes en travaux, plus des bouchons. J'ai mis 40 minutes.
Enfin bref. Je suis au track 47, donc c'est au chapitre 43. Et au total, il y en a 52, en sachant que le dernier, c'est les remerciements, etc. Donc je suppose que le 51, c'est l'épilogue. Quelque chose ainsi. Donc je suis vraiment à la toute fin, c'est le moment où tout éclate. Je vais écouter ça. Et alors, j'ai vraiment envie de faire beaucoup de montage. Et en même temps, je me dis, est-ce que je corrige mes feuilles? Soit je fais du montage, ou soit je corrige, mais en corrigeant, j'écouterai peut-être plus. Je sais pas, ça va être soit l'un, soit l'autre. Libère la table, parce que si je travaille dans le divan, je vais m'endormir. Objectif, ne pas s'endormir. Et donc, je vais faire ça maintenant. Et puis, mon copain va peut-être à la salle. En vrai, ça m'arrangerait qu'il aille à la salle, parce que s'il rentre, j'aurai moins la motivation de faire du montage. Que là, s'il n'est pas là, ben, hop. C'est vrai que je range mon meuble à chaussures aussi. Mes chaussures que je mets tous les jours sont en dessous, celles que je mets plus parce que c'est plus l'hiver sont au-dessus. Enfin, c'est un peu le micmac, il y a tout qui tourne tout le temps. Donc il faut que je revoie tout ça. Parce qu'hier j'ai quand même fait le rangement de la garde-robe, me dit une chose à la fois. Là de nouveau seul devant une assemblée bruit, mais je me tiens droite. Ventre à peine visible sous ma... Dans la salle, je croise le regard de Gabriel, qui assiste à chaque comparution. Je vais vous faire un petit point info, c'est pas trop mon kiff, mais c'est vrai que ça me touche directement. Je sais pas si en France vous êtes au courant, si vous avez ce genre d'infos au journal. En tout cas, nous, l'enseignement va très mal. Je pense que ça, c'est pas nouveau. Et avec toutes les mesures qui sont prises jour après jour, ça va de plus en plus mal. Au point où cette nuit, enfin hier soir et dans la journée, en gros, en Belgique, il y a plusieurs partis politiques. Il y a le MR, les engagés, les écolos, le PTB, le PS et j'en passe. Et si vous voulez, notre ministre, c'est Valérie Glassigny et ils n'arrêtent pas de nous pondre, sortis de nulle part, des réformes pour l'enseignement. Et c'est de pire en pire. Ça a déjà un peu commencé, alors je m'y connais pas parfaitement, ok, je peux oublier plein d'infos, mais voilà. Ils avaient commencé par vouloir supprimer les nominations. Je sais pas si en France vous avez les nominations, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais c'est le fait que quand vous travaillez assez dans un pouvoir organisateur de vos écoles, vous pouvez être nommé et du coup garder une place et rester dans l'école chaque année jusqu'à votre pension. Ils voulaient supprimer ça pour mettre des CDI, donc des contrats à durée indéterminée. Sauf que de ce que j'ai entendu, après j'ai pas l'information sûre, ils vont retourner en arrière parce que ça leur coûterait trop cher de faire des CDI pour des personnes comme moi, pour les payer pour des heures qu'ils sont en train de supprimer. En plus de ça, comme je viens de vous dire, ils suppriment des contrats. Les contrats APE, c'est des contrats où tu es un peu moins payé, ils les suppriment. Alors c'est bénéfique parce qu'on ne vous paye pas au salaire que vous méritez. Par contre, à l'inverse, ça supprime un tas d'emplois monstrueux. En plus de ça, ils suppriment en plus des heures d'aide dans les classes, mais les heures d'aide, c'est par exemple moi qui les donne. C'est grâce à ça que j'ai un temps plein cette année, c'est parce qu'il y a des heures d'aide dans les écoles et qu'on me les a données pour cette année. Et du coup, si on en supprime dans les classes, dans une école j'en ai 14, dans une autre j'en ai 10, si vous venez en supprimer, puisqu'ils veulent augmenter les prestations des profs, passer de 24 périodes profs primaires à 26. Et donc, ça veut dire que ce sont les profs qui sont déjà engagés qui vont prester ces heures-là. Donc, eux auront des horaires plus gros. Par contre, à l'inverse, pour des petites personnes comme moi qui commencent dans l'enseignement et qui ne sont pas du tout prêts à avoir une place, si vous ajoutez, par exemple, dans mon école, il y a 3 profs primaires. Si vous ajoutez 2 heures à chacun des profs sur 14 périodes, il m'en restera plus que 8. Donc, je perds déjà 6 heures de boulot payé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un peu comme ça. Du coup, ils vont faire sauter énormément d'emplois à la rentrée. Alors, de ce que j'ai vu, pour soulager, ils veulent geler les contrats des personnes comme moi pour qu'à la rentrée, ces personnes-là puissent conserver leurs heures. C'est juste un cache-misère, en fait, finalement. Cette année, en plus, il n'y aura pas d'étudiants qui vont sortir, en tout cas quasiment pas, puisque l'enseignement en Belgique, en tout cas les études d'instit, sont passées de 3 ans en 4 ans, et donc on est dans l'année transit
où il n'y aura pas de sortie de ces études-là. Il y aura juste ceux qui avaient des TFE ou quoi à repasser. Donc ça aussi, ça va faire un gros trou. On dit qu'en Belgique, il manque énormément de profs, mais c'est pas vraiment des profs qui manquent, c'est des bouches-trous. Il faut une semaine par-ci, il faut une semaine par-là, il faut remplacer quelqu'un qui s'est cassé le bras pendant 2 semaines, etc. Mais pas plus. Donc c'est vraiment, il manque des bouches-trous. Et c'est pour ça que c'est encore plus dur pour nous de travailler. Moi, par exemple, à la rentrée, je n'aurai pas de place. Je perds mes heures dans ma 2e école parce que l'institut de base à 5-6 revient. Donc, celui qui remplace récupère mes heures. Donc, je sais déjà que j'ai 10 périodes de vide. Et dans ma première école, je n'ai aucune idée de si je vais pouvoir garder des heures. Donc, c'est assez compliqué. Et un truc qui s'est passé, c'est ça que je voulais vous raconter. J'ai suivi ça un peu d'un œil externe parce que c'est pas évident de comprendre et de suivre, mais ils ont fait passer une loi un peu à l'opposition de la démocratie. Hier, à Bruxelles majoritairement, mais c'est pas que à Bruxelles, il y a eu des rassemblements aussi dans d'autres villes de Belgique. Mais en tout cas, Bruxelles majoritairement, c'était l'endroit principal où tout le monde s'est réuni. Donc les rues de Bruxelles et surtout en bas du Parlement, c'était massacre. Tous les profs, etc., les syndicats sont montés à Bruxelles parce que par rapport aux lois qui sont en train de voter, ça ne va vraiment pas du tout. Nos écoles sont en train de couler, l'enseignement est en train de régresser, enfin ça va vraiment pas du tout. Et en gros, ce qui s'est passé hier, le parti du MR et le parti des engagés ont voulu faire passer une loi, désolée, je sais plus laquelle, qui devait être votée début de semaine prochaine. Et ils ont décidé de la faire passer en avance. En fait, ils voulaient passer outre le vote, outre la démocratie et les autres partis, pour qu'elle soit approuvée sans demander l'avis de personne. Et du coup, ça, c'est révoltant parce que le but de la démocratie, c'est de laisser l'opportunité à tout le monde d'avoir le choix de vote. Et là, ils voulaient passer à l'encontre des partis et du coup, la faire passer sans demander l'avis de personne. Donc, c'est pour ça qu'hier, en plus, c'était filmé à la télé. Mais moi, j'ai pas vu. C'était filmé et on a vu un peu tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dit. Moi, j'ai vu ce matin que la loi est passée. Il y a eu une abstention de vote, 42 contre et 49 pour. Donc, cette fameuse loi a été votée. Je ne sais pas précisément ce qu'elle rencontre, mais c'est vraiment rien de positif. C'est un peu ce que je vous brassais un peu avant. Pareil aussi, chaque élève, alors je ne sais pas si ça existe en France, mais chaque élève a droit à un budget normalement entre 70 et 90 euros pour pouvoir acheter des fournitures scolaires. Alors, c'est pas par famille, c'est par école. Chaque élève de ta classe, un élève vaut 90 ou 70 euros. Donc, ça vous fait un budget classe, puisqu'en Belgique, maintenant, il y a la gratuité en fonction des années. Sauf qu'ils ont passé la gratuité de 90 euros par élève à 20 ou 24 euros. Donc, vous pouvez juste acheter des crayons de couleur, une gomme et une paire de ciseaux et vous n'avez déjà plus de budget. Et donc, la fameuse gratuité en soi, maintenant, elle ne sert plus à rien parce que quand même, les parents devront tout acheter. Donc, ça veut dire que dans les écoles, on ne pourra plus acheter de peinture, on ne pourra plus acheter de matériel, on ne pourra plus rien acheter parce qu'il n'y a juste pas d'argent. Ça fait quoi, entre 300 et 400 euros par classe. Vous achetez déjà 10 crayons de couleur par élève. Ça vous fait déjà quasiment 200 euros de budget. Donc voilà, je voulais vous faire un petit point parce que c'est un peu affolant. Moi, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui quittent le métier d'enseignant. Et franchement, des fois, je me dis plus tard où est-ce que je vais être. Je vais recommencer à me dire est-ce que je vais être payée en août? Est-ce que je vais trouver une place? Contacter toutes les écoles? Enfin, c'est comme j'en parlais dans une de mes écoles et je leur ai dit c'est fou, hein, cette année par rapport à l'année passée, je me sens vraiment bien. J'aime bien mes équipes, j'aime bien mes classes, j'aime bien où je travaille et je peux pas rester parce qu'il n'y a pas de période pour moi et je vais me retrouver au chômage. Sympa, non? Nous sommes vendredi. Je vous ai filmé un peu ce matin dans la voiture et là je viens de rentrer. Et je vais clôturer ce vlog lecture par un petit bilan parce que hier j'ai quand même terminé La Révolte de la Reine de Morgane Moncombe, donc j'avais envie de vous en parler. Et du coup, qui dit fin d'un livre audio dit début d'un nouveau livre audio, donc c'est ce que j'ai fait. Je vous dis pas encore ce que j'ai choisi. Petite surprise de fin de vidéo. Restez jusqu'à la fin. Non, en termes de livre audio pour La Révolte de la Reine, franchement, j'ai eu le temps de regarder pas mal d'avis des personnes qui ont adoré le livre, des personnes qui n'ont pas du tout aimé, c'était pas du tout leur vibe. Et étonnamment, j'ai vraiment bien aimé. Ce qui m'a le plus marqué dans cette histoire, c'est la quantité de plot twists, d'interactions, de changements qui n'arrêtaient pas de se passer. Ça m'a tenu en haleine tout le long du livre. Au début, on a une histoire un peu classique, avec on doit se marier, mais en fait, on ne veut pas se marier parce qu'on ne s'aime pas. Et il y a tellement de pièces de puzzle qui gravitent autour qu'on ne sait pas et qu'on ne peut, en tout cas personnellement, que je n'aurais même pas soupçonné. Et du coup, j'étais quand même pas mal choquée de tout ce qui arrive. Alors, il y a un petit truc où je me suis dit, bah oui,
Lui, c'est sûr, je sais le secret. Mais à part ça, pour le reste, j'ai passé mon temps à me dire mais quoi? Mais quoi? Et même quand on arrive à la fin du livre, il y avait encore et des quoi? Et des quoi? Et ça m'a tenu en haleine tout le long. C'est pour ça qu'hier, ça m'a vraiment donné envie, comme je vous ai dit, de le terminer. Il se passait tellement de choses, je me suis dit, mais en fait, je veux la fin de l'histoire, je veux la suite, je veux savoir ce qui se passe. Et c'est ce qui a mené au fait qu'hier, j'ai pu terminer La Révolte de la Reine. En termes de notes, pour moi, c'est un 4,5 sur 5. Pour un Morgane Moncomble, j'adore les livres de Morgane, même si je trouvais que les histoires étaient un peu parfois redondantes pour certaines. Celle-là, je l'ai vraiment bien aimée. J'en attends du coup beaucoup du 2 et du 3. J'ai aucune idée de quand ils sortent, mais j'en attends beaucoup. Et quand il sortira en poche, je l'ajouterai dans mon arc-en-ciel. À mon avis, il sortira l'année prochaine. Mais je serai quand même très contente d'avoir découvert l'histoire dont tout le monde parle. Puisque, bah oui, dans mon cas, tout le monde parle de nouveaux livres. Et moi, je ne vous les présenterai pas en papier, quoi. Donc, je vous parle de bouquins. Donc, c'est ma façon à moi de pouvoir consommer quand même ces livres-là. Même s'ils ne sont pas encore disponibles en papier. Donc, c'était franchement un super chouette livre. J'ai bien aimé la relation entre les personnages. J'avoue qu'au début, j'ai pas 36 milliards % écouté tout ce qu'on racontait. Donc, quand les personnages se sont un peu rabibochés et ont commencé à s'aimer, je me suis dit, déjà. Et j'ai raté plein d'éléments qu'on fait qu'en fait, si, ça a quand même pris du temps avant qu'ils se fassent des gros bisous. Donc, voilà, j'ai vraiment bien aimé. C'est un chouette livre, je vous le recommande, il est vraiment sympa. En plus, on va pas se le cacher, le bouquin est vachement beau. J'espère qu'ils vont garder la même couverture en poche parce qu'il est vraiment très très beau. Et j'ai donc terminé La Révolte de la Reine de Morgane Moncomble, un livre audio. Et j'ai quand même dû, donc je me rapproche, choisir la suite. Et je suis partie sur un univers, d'ailleurs un peu déçue. J'ai voulu voir s'ils étaient en poche, mais ils ne sont pas en poche. Parce qu'il y en a deux. Pour l'instant, il y a le tome 1 et le tome 2. J'ai aucune idée de si c'est une duologie, si c'est une trilogie, j'en sais rien, je ne me suis pas encore renseignée. J'ai même pas cherché très longtemps dans Spotify. J'ai décidé, puisque j'ai écouté une dark romance il n'y a pas si longtemps que ça avec Mariposa, vraiment pur hasard, j'ai mis Mariposa, j'ai adoré. Je me suis dit, cette autrice-là, elle a écrit 2 livres que j'ai vraiment adoré. Elle a écrit Nymphéa et la chambre rouge et les dessous de la chambre noire. Moi, je les vois, ils sont là et je les ai vraiment adorés, ces bouquins-là. En plus, ça se passait à Bruxelles. Donc, je me suis dit, je connais le nom de cette autrice, ben, faisons confiance. Et j'ai commencé, du coup, Sympathie. Après, j'avoue, je vous fais du suspense, mais je vous ai filmé un petit plan dans la voiture. Ou alors, je ne vous l'aurais pas affiché, je vous l'aurais mis maintenant. pour un peu laisser mon suspense. Mais oui, Sympathie for the Devil. Voilà, c'est ce que j'ai commencé. Et du coup, il y en a 2, donc dès que j'aurai fini le 1, ben, je commencerai le 2. Je n'ai pas le résumé, je vous le laisse là comme ça. Voilà, je ne sais même pas de quoi ça parle, je l'ai commencé, je cliquant dessus. Ce qui m'a donné envie, c'est sa couverture, flûte. Je le trouve vachement beau. Mais déjà en magasin, je les avais vus, etc. Et vachement beau. Donc là, je suis au chapitre 2 et c'est la track 7 parce que la track 1, 2, 3, 4, c'était playlist, une petite citation, les warnings et tout ça. Donc le chapitre 1 a commencé à la track 6. Donc il y a plus ou moins 5 chapitres entre guillemets de différence. Et donc vous avez déjà mon prochain livre aussi qui est caché ici. J'ai déjà enregistré les 2 playlists parce que je me suis fait avoir dans l'avion. J'écoutais je ne sais plus quel livre audio et j'ai pas pu l'achever parce qu'il n'y avait pas de réseau. Je pensais vraiment l'avoir téléchargé mais non. Il est sorti le 15 avril donc le 2 est nouveau. Et regardez comme les couvertures sont trop belles. Je me dis oh là là, eux en petit dans ma bibliothèque ça sera trop beau. Donc voilà. Et je voulais faire une dernière touche aussi, tant que j'y suis. Je suis tombée sur un petit rectangle d'informations. Je vous ai parlé des réformes, etc. Je vous affiche. Voilà ce que ça engendre, ce qu'ils ont fait passer. Voilà ce que ça engendre. En dehors de ce qui me choque le plus, parce que franchement, c'est choquant. Ce qui me fait le plus mal au cœur dans ce que j'ai lu, c'est l'augmentation du Minerval. Donc le Minerval, pour la France, c'est ce que vous payez, votre année scolaire, ce que vous payez. C'était de 835 € et c'est passé à 1194 € pour les étudiants et les étudiantes qui n'ont même pas le droit à de l'aide, qui n'ont pas le droit à une bourse, qui n'ont pas le droit à avoir de l'argent en plus. Ces gens-là, ces pauvres étudiants-là, avaient déjà du mal à payer l'argent de leur année et on leur fait augmenter de plus de 300 € alors qu'on ne les aide même pas. Voilà, c'est sur ça que j'avais envie de terminer. En dehors du fait que la gratuité pour l'école, je vous en ai parlé, ça... les problèmes de maladie, etc. horribles. Et le fait que les profs du lycée, enfin de secondaire pour chez nous, de première à 6e secondaire, donc vous c'est lycée terminal,
Ils vont avoir 2 heures d'augmentation de cours par semaine, mais ils ne seront pas payés plus. Voilà. Et ça, ce n'est que une petite partie de ce qui est en train d'exploser. J'ai encore vu des vidéos tantôt. Ça a hurlé. Ils ont dit que c'était... Enfin, il y a plein de ministres, etc. au Parlement qui ont explosé de colère, comme quoi c'était honteux de voter ça. Et totalement, mais totalement. Moi, si dans mon cas actuel, je devais sortir 1 200 € de Minerval, honnêtement, je ne pourrais même pas le payer. Faut pas déconner. Donc, force à tous. Enfin voilà, j'espère, désolée pour cette petite touche négative, mais j'espère malgré tout que cette semaine de lecture vous aura plu. C'était ma toute première et j'ai voulu quand même conserver ce principe de vlog, donc j'ai essayé de parler un max de lecture, en même temps vous filmez mon quotidien. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire des petits retours en commentaire, même un peu sur les designs des miniatures, sur mon retour un peu sur Instagram. J'essaie de tout mon cœur de m'investir pour être plus présente sur vos plateformes. Et merci pour vos petits commentaires de temps en temps, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à en laisser d'autres si vous avez des choses à dire. Moi, je vous fais plein de très gros bisous. Merci beaucoup de me suivre et je vous dis à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Ciao!